Méditation du 26 mars. Êtes-vous jeune ou avez-vous la jeunesse? Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, les versets 30 à 31 dans la version Louis II. Cette question vous semble insensée? Je comprends votre surprise, car il est logique de dire de celui qui est jeune qu'il a la jeunesse, et vice-versa. Pourtant, j'ai envie de penser qu'il y a une différence notable entre ces deux façons de l'exprimer. L'Organisation des Nations Unies définit la jeunesse comme l'étape de 15 à 25 ans. Sur cette base, nous pouvons déduire, à juste titre, que la jeunesse est un concept chronologique, qu'elle se mesure en temps et en années, qu'elle a un début et une fin. Quiconque quitte cette tranche d'âge abandonne à jamais la jeunesse pour entrer irrémédiablement dans la maturité. C'est selon moi cela avoir la jeunesse, et cela répond au cycle irréversible de la vie. Être jeune est cependant lié à l'essence personnelle. C'est une attitude face à soi et face aux autres. Le jeune est celui qui, même s'il n'a plus de jeunesse, rêve encore, planifie, projette, apprend et enseigne. Il trouve le moyen de savourer les choses simples qu'offre le quotidien. Il est enthousiaste à l'idée de vivre, malgré les circonstances que l'âge, peut-être, met sur sa route. Si la jeunesse a déjà quitté votre calendrier, essayez de rester jeune. Ne comptez pas votre vie en fonction d'une accumulation d'années que vous avez, mais souvenez-vous que nous, les filles de Dieu, transcendons le temps. Il nous a promis la vie éternelle. La vie avec Dieu est un défi et il peut aussi en faire une aventure passionnante. Ce que vous avez en plus à présent n'est pas que des années. Vous avez aussi une accumulation d'expériences que n'ont pas ceux qui vivent dans la jeunesse. Chère amie qui coiffez déjà beaucoup de cheveux blancs, levez-vous en tant qu'enseignante du bien. Donnez les meilleures leçons de votre vie. N'ayez pas honte de vos erreurs. Montrez comment elles ont contribué à votre croissance et à votre épanouissement chrétien. Quelqu'un vous appellera peut-être aujourd'hui vieille femme. Dans ce cas, ne l'en empêchez pas. La vieillesse est le diplôme que Dieu vous a donné en reconnaissance de votre ténacité, de vos efforts et de votre courage. Être âgé n'est pas une perte. Ce qui est une perte, c'est d'avoir la jeunesse, mais sans être jeune. Louez Dieu pour les années qu'il vous a permises de vivre. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.